à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. La participation du président du Parlement béninois, Louis Gbéhounou-Vlavonou, à la 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie défraie la chronique et partage les gros titres à la une des parutions, tout comme le décès de l'ex-président nigérien Muhammadu Buhari. On en parlera dans la une des journaux, également quelques commentaires sur l'arrestation de Komlan Hugues Sossoupé. On en parlera dans ma présentation des unes des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information qui ce matin est présenté par Nonserine Fatoumbi. En sport avec Anel Vianney-Dohou, la Fédération béninoise de bras de fer sportif se dote d'une vingtaine d'arbitres. Jean-Claude Talon est réélu à la tête de la Fédération béninoise de tennis. 4 nations africaines par genre sont qualifiées pour les mondiaux 2025 de beach ball. Le reporter sportif nous donnera des détails sur l'actualité sportive. Dans la rubrique définition du jour de ce matin avec Jean Aclé, nous irons à la découverte de l'expression avoir l'estomac dans les talons. Juste après ça, on aura droit aux trucs et astuces avec Atifa Olafa. Quelques solutions naturelles pour soigner les tartres vous seront exposées. Le prénom du jour, une présentation de Patricia Lino qui présente ce matin les prénommés Camille. En fin d'émission, on retrouve Stéphanie Lokossou pour les prévisions astrologiques. À en croire ce qu'elle a recueilli, les natifs du signe taureau sont les plus favorables pour le compte de cette journée. Natifs du 10 signes, prenez soin de vous aujourd'hui, verbalement et mentalement. Au travail, respectez vos limites. En amour, soyez doux envers vous. Votre façon de vous chérir créera votre force de demain. Voilà un peu la trame de l'émission de ce matin. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour la une des journaux. Chers amis internautes, bonjour à nouveau. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette titre 50e anniversaire de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Louis Gbéhounou-Vlavonou fait sensation à Paris. En illustration, une image sur laquelle on aperçoit le président du Parlement béninois, Louis Gbéhounou-Vlavonou, serrer une poignée de main au président de la République française, Emmanuel Macron. Le Canard écrit que Louis Vlavonou s'est fait positivement distingué la semaine écoulée à Paris où il a pris part au cinquantenaire du Parlement francophone. Le président de l'Assemblée nationale du Bénin a fait de son séjour une véritable opportunité pour son pays à travers ses discours, ses différentes rencontres de haut niveau. L'article qui renseigne est à lire à la page 3 de la proposition. Tournée de vulgarisation des réalisations de la rupture. Good job pour Wilfried Léandre Hungbeji, conclut L'Informateur. Enseignement maternel et primaire, 19 enseignants radiés réintégrés. On peut lire également à la une de L'Informateur de ce matin, positionnement sur les listes électorales. La jeunesse du parti politique Les Démocrates alerte sur les discriminations à l'interne. À l'oreille droite, le titre Journal École pour convier les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE qui est présente à Cotonou, à Boumé-Calavi et Parakou. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette « Évaluation des politiques publiques, le Bénin parmi les pays les mieux notés ». On peut lire également à la une de La Nation de ce matin, Tribune, pourquoi l'Afrique attend encore la permission de se développer. L'article à retrouver en page 4. Fraternité à présent, audience solennelle des présidents d'Assemblée nationale africaine à l'Élysée. Le président Louis Gbéhounou-Vlavonou, président du Parlement béninois, porte la voix du Bénin parmi ses pairs. Décès de l'ex-président Muhammadu Buhari, les condoléances du président Patrice Talon
au peuple frère du Niger sont à lire à la page 9. Le matinal à présent, 36e journée mondiale de la population. Des actions fortes pour un développement humain durable, les manifestations officielles lancées à Waké. Après plusieurs années passées à Lomé, fin de cavale pour Hugues Komlan-Sossoukpe, placé en détention provisoire, son dossier en instruction à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, nous apprend le matinal. Lié à cette actualité, on poursuit avec le potentiel qui titre en manchette « Arrestation, extradition et détention préventive d'un célèbre web-activiste béninois, Hugues Komlan-Sossoukpe, téléphone portable, audition aveu, la République tremble, estime le journal. Sa bouche est désormais une machette à couper la tête de plusieurs cadres. Ministère, institutions, armée, police, ces informateurs sur la braise. L'article à lire à la page 4 de la proposition. Fonction publique au Bénin, plus de 10 000 dossiers bloqués pour reclassement irrégulier. 50e Assemblée parlementaire de la francophonie, la modernisation du travail législatif au cœur des échanges. Activités politiques. Dans le département des Collines, en vue des échéances électorales de 2026, le réseau Synergie BR relance sa base et sonne la mobilisation. Le meilleur ce matin, à la 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, le président Louis Lavonou fait entendre la voix du Bénin à l'Élysée. On lit à présent l'économiste, finances publiques au Bénin, la dette recule à 51,1% du PIB, l'article qui renseigne à la page 3. Le confrère de Le Progrès, ce matin manchette, parle de diplomatie. Bassirou Diomaye Faye annoncé à Cotonou mardi prochain. Retrouvez des détails sur l'agenda du président sénégalais à la page 3 de la livraison. Dialogue intercontinental à l'Élysée. Louis Lavonou porte la voix du Bénin parmi ses pairs africains. L'Indépendant ce matin en manchette par le dialogue stratégique à Paris. Louis Lavonou fait rayonner la diplomatie parlementaire béninoise. En illustration, une image sur laquelle on aperçoit le président du Parlement béninois et le président de la République française. À Diara, le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ngbeji échange avec la jeunesse, rapporte l'Indépendant. Une voix forte pour une presse responsable. Ibrahima Idrissou salue les premières réformes à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC sous le leadership éclairé du président Édouard Kokou Loko. Le matin titre ce matin à sa une notamment, le matin parle du décès du président Mohamed Bouhari. Il fait savoir que le Bénin est également en deuil. Retrouvez des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le Canal estime que le Bénin est en deuil aux côtés du Nigeria. Le grand matin à présent, manifestation officielle de la journée mondiale de la population édition 2025. Le ministre d'État Ablaye Tchane expose les enjeux démographiques du Bénin. Waké célèbre l'événement avec faste. Ablaye Tchane accueilli en héros. On lit à présent Bénin intelligent. Rencontre à l'Élysée. Paris tend l'oreille aux réformes béninoises. Louis Lavonou défend une francophonie d'influence et de coopération. Libération ce matin, Porto Novo, Avancourt et Semekpoudji. Wilfried Léandre Ngbeji expose les acquis de Patrice Talon aux populations. Enseignement maternel et primaire, les 19 enseignants radiés invités à reprendre service. Grosse prise à Séméret, 1240 kg de stupéfiants découverts dans un bus. Le confrère de la matinée ce matin, célébration des 65 ans d'indépendance du Bénin, deux grandes nocturnes de pétanque annoncées à Cotonou. Faire de cet événement un point de départ pour une véritable vague panafricaine autour des sports boules. Telle est la vision ambitieuse que nourrit le président de la CASB, l'honorable Idrissou Ibrahima. L'article qui renseigne dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. On lit également à la une de Le Confrère de la matinée de ce matin, 30 ans de régulation des médias au Bénin. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC a fait du chemin. Cette mandature en 3 décennies pour une presse au service de la démocratie béninoise. La Nouvelle Tribune, affaire Komlan Hugues Sossoukpe, une arrestation qui soulève plus de questions que de certitudes. L'intégralité de la réaction de ses avocats est à lire à la page 6.
Nouvelle version du Centre international des conférences. L'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo séduit. Retrouvez ses propos au cours de sa visite, retranscrits dans les colonnes de la parution. First Info, lancement officiel du projet AMP. Des milliers de ménages bientôt sortis de l'obscurité. L'article à lire aux pages 2 et 3. Le quotidien Nasiara, animation politique à Pereret. Adam Chabibouko fait œuvre utile au nom du bloc républicain. Affaire Hugues comme Sosoukpe. À quand la réaction des autorités béninoises, s'interroge le journal Gaskiani Info ce matin manchette. Bientôt 10 ans au pouvoir. L'héritage du président Patrice Talon est à lire en page 4. La primeur ce matin, carnet noir, l'ancien président nigérian Muhammadu Buhari est décédé à 82 ans. Promotion de l'équité sanitaire, le centre de santé de Kilibo réhabilité inauguré. La priorité à présent, réjouissance de la nationalité, reconnaissance autant pour moi de la nationalité béninoise aux afro-descendants. Patrice Talon joint l'acte à la parole par My Afro Origins, l'article à lire aux pages 11 et 12. On peut lire également à la une de la priorité de ce matin, construction d'un hôtel de ville digne de Cotonou. L'architecte Luc Setondiatropo sur le chantier. Retrouve des détails sur cette descente du maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin dans les colonnes de la livraison. Palmarès à présent par le diplomatie régionale. Le président Bassirou Diomaye Faye du Sénégal en visite officielle à Cotonou ce 15 juillet. Fonction publique, Adidiat Matisse met en garde contre les formations non déclarées. L'emblème du jour ce matin manchette parle de l'audit du fichier électoral au Bénin. Tension au sein du COPIL, Michel Alopo brise le silence. Retrouvez ses propos retranscrits à la page 3. Parole de Christelle Houdonbou Alioza. La grandeur, cet éclat silencieux qui bâtit les nations. L'article à lire à la page 5. La guérite à présent, souveraineté, attractivité et diplomatie économique. Brice Clotaire Oligui-Nguema passe à l'offensive et repositionne le Gabon. Signature d'un important accord d'exploitation du gisement de potasse, plus de 280 milliards d'investissements, 800 000 tonnes d'engrais à produire par an, près de 1000 emplois directs à la jeunesse gabonaise. La population salue le leadership du chef de l'État. En illustration, quelques images de ce déplacement du président gabonais sur les États-Unis. L'article qui renseigne, quant à lui, est à lire à la page 3, ainsi que l'album photo publié par la rédaction. Le pays émergent parle du nocturne de pétanque à la place de l'Amazone dans le cadre des festivités marquant le 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Le président de la CASB, l'honorable Ibrahima Idrissou, annonce officiellement l'événement et salue l'initiative du chef de l'État Patrice Talon à travers cette nocturne. C'est toute l'Afrique des boulistes qui se sent honorée. Nous écrivons ensemble une nouvelle page de l'histoire sportive de notre continent, a-t-il déclaré. Retrouvez la suite de sa déclaration dans les colonnes de la livraison de ce 14 juillet 2025. Le télégramme 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Louis Vlavonou réaffirme le rôle croissant du Bénin dans la diplomatie parlementaire francophone. On peut lire également à la une de Même Canard ce matin, après son audition à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, Hugues Colman Sosoukpe envoyé en prison. Deuil national au Nigeria, décès de l'ex-président Muhammadu Buhari. On lit à présent la une de Décryptage Info. Indice harmonisé des prix à la consommation. Baisse des prix en juin 2025. Une tendance à surveiller. Que comprendre de ce titre? Élément de réponse à la page 3. Reclassement des agents de l'État, Adidiat Matisse clarifie les conditions de prise en compte des diplômes. Dynamisme Info, arrestation de Steve Amoussou et désormais de Komlan Hugues Sosoukpe. La rupture scelle le sort de 2 de ses contradicteurs hors du territoire national. Réconciliation nationale, un projet cher au parti politique Les Démocrates pour garantir le développement social durable. On lit également à la une de Dynamisme Info de ce matin, examen scolaire 2025.
2025, les résultats assurés en de bonnes dates et en amélioration. Le quotidien La Tribune de la capitale, diplomatie parlementaire, le président Louis Vlavonou consolide les relations Bénin-France. 48 heures avant le démarrage de la CAN à Derna en Libye, Germain Envoyé reçu en audience par le président de la Confédération africaine de mini-football, Ashraf Ben Salah, salue les efforts du Bénin pour le rayonnement de la discipline. L'affiche du jour nous affiche ce matin en manchette la photo du président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC à la personne de Edouard Kokoloko, le canapé de régulation numérique. La HAC souffle ses 30 ans ou ses 30 bougies et trace l'avenir. L'article qui renseigne sur les festivités dans les colonnes de sa proposition. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nasrine Fatoumbi. Bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Waneldo. Bonjour. Merci également d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information avec la participation du président de l'Assemblée nationale du Bénin à la 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. C'est bien cela, amis internautes, bonjour et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information à l'occasion de la 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Le président français Emmanuel Macron a reçu en audience les présidents des assemblées nationales africaines au palais de l'Élysée le 10 juillet dernier à Paris. Parmi eux, Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin, a pris part à ce sommet de haut niveau aux côtés de ses homologues africain. Sa présence a réaffirmé le rôle actif du Bénin dans la diplomatie parlementaire francophone et le dialogue intercontinental. Les discussions ont porté sur des questions cruciales telles que la stabilité institutionnelle, le renforcement de la coopération économique et éducative, la lutte contre le terrorisme et le changement climatique, ainsi que le rôle de la jeunesse dans les politiques de développement. L'ancien président de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari, est décédé hier dimanche 14 juillet 2025 à l'âge de 82 bougies. Triste nouvelle pour le Nigeria, l'ancien président Muhammadu Buhari alias Sebaba a rendu l'âme ce dimanche 13 juillet des suites d'une maladie. Hospitalisé dans une clinique à Londres, au Royaume-Uni, le prédécesseur de Bola Ahmed Tinubu a rendu le souffle à l'âge de 82 ans. La triste nouvelle a été annoncée par son ancien porte-parole Garba Shehu. Diminué par la maladie avant son départ du pouvoir en 2023, Muhammadu Buhari a été président du Nigeria de 2015 à 2023. Au cours de ses mandats de démocratique, il s'est donné pour priorité de mettre fin à l'insécurité et la menace terroriste au Nigeria. Muhammadu Buhari laisse derrière lui l'image d'un dirigeant déterminé, marqué par ses engagements militaires et politiques, mais aussi par les défis économiques et sécuritaires qui ont jalonné ses années au pouvoir. L'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau de Cotonou a organisé sa conférence de ce mois, notamment le 10 juillet dernier. L'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau IAJPCO a organisé sa conférence du mois le jeudi 10 juillet dernier. Le thème de la conférence, souveraineté du pouvoir politique en Afrique entre unité africaine et impuissance des dirigeants africains, a été décortiqué par le professeur Nassirou Arifari Bako, ancien ministre des Affaires étrangères et actuel député au Parlement béninois. Le reportage avec Anaël Do. Souveraineté du pouvoir politique en Afrique entre unité africaine et impuissance des dirigeants africains. C'est sur cette thématique que le professeur Nassirou Arifari Bako a donné sa conférence du 10 juillet. Organisée par l'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau, IAJPCO, cette conférence a permis au professeur conférencier du jour de développer la thématique en exposant différents aspects. On veut créer l'unité africaine
à partir d'instruments dont la conception, l'institutionnalisation n'ont pas été le fait des Africains eux-mêmes. Quand vous prenez les espaces, les territoires des États sont issus du découpage colonial et à la création de l'OUA, on a dit intangibilité des frontières issues de la colonisation. Donc, appropriation de ces frontières. Et nous avons voulu maintenant, à partir de ces frontières, les transcender et créer un autre type d'espace. Après avoir tenté de récupérer des espaces fédéraux coloniaux, et on a dit, retrouvons-nous pour créer. C'est pour cela que je dis, l'unité africaine, c'est une utopie. C'est une illusion fonctionnelle. Mais elle mobilise, mais elle produit des effets. Et nous avons des effets. En une heure, Nassirou Arifari Bako, ancien ministre des Affaires étrangères et actuel député à l'Assemblée nationale, a expliqué les notions de souveraineté politique, unité africaine et impuissance des États africains. Riche de savoir, l'exposé a offert à l'assistance le nécessaire pour mieux appréhender des faits entre pays africains et puissances occidentales. Une satisfaction pour le père directeur de l'Institut des artisans de justice et de paix, Champ d'Oiseau, le père Arnaud Éric Aguenounon, qui appelle à la gouvernance réelle des décideurs africains. Le décideur est confronté à des réalités exogènes et des réalités intrinsèques au pouvoir. Mais notre souhait, c'est que le décideur soit vraiment gouverneur et que le colon cesse d'être gouverneur. Et si le décideur arrive à gouverner, c'est-à-dire tenir le gouvernail et conduire la barque malgré les vagues, et en constituant un corps social avec tous ceux qui sont dans la barque, sans exclusion, sans division, et en portant chacun dans ses fragilités, dans ses limites, avec conscience, connaissance et amour patriotique, je crois que quelque chose est faisable. L'IAJPCO réaffirme son engagement d'être un cadre d'éveil et de dialogue inclusif. Le prochain rendez-vous est fixé pour août 2025 pour le débat contradictoire. La chaire UNESCO des droits de la personne humaine et de la démocratie a organisé le 11 juillet dernier une conférence publique. C'est bien cela, la chaire UNESCO des droits de la personne humaine et de la démocratie a organisé le 11 juillet dernier une conférence sur le thème « Liberté d'expression dans le champ politique ». Conférencier à cette assise, le père directeur de l'Institut des artisans de paix de Champ d'Oiseau a opiné sur les exigences de la liberté d'expression chez l'acteur politique. Suivons ensemble ses propos au micro de Anaël Do. La liberté d'expression de l'acteur politique est une parole d'autorité, de responsable, de leader, de rassembleur ou d'une institution. En ce sens, l'usage de la liberté d'expression chez l'acteur politique est systématisé, thématisée, orientée, partisane et stratégique. Les ivraies de la démagogie, du mensonge, de la manipulation, des demi-vérités, du silence coupable et de la banalisation menacent le champ de la liberté d'expression chez l'acteur politique. Qui est alors l'acteur politique ? En politique, un acteur est une personne, un groupe ou une institution qui participe activement à la vie politique et qui a une influence ou est perçu comme ayant une influence systématisée. On systématise l'influence grâce aux lois, grâce aux us et aux coutumes, grâce aux pratiques.
sur les décisions et les événements politiques. Il peut s'agir de figures de proue, comme le chef de l'État, les ministres, les députés, mais aussi les partis politiques, les groupes d'intérêt, la société civile, on vient d'écouter Amnesty International, les ONG, les citoyens engagés, les écrivains comme moi. La notion d'acteur politique est large et englobe toute personne ou entité qui participe à la vie politique, que ce soit par des actions directes ou indirectes. L'exercice de la liberté d'expression de l'acteur politique dans le champ politique, l'étendue de l'exercice. Et très souvent dans l'exercice d'un droit, on ne pense pas à l'étendue. Le droit est toujours limité. Et donc, l'expression de la liberté d'expression, parce que liberté d'expression, c'est une expression. Cette expression est en réalité tournée et condensée dans ce que j'appelle la vitalité. Faire savoir, exister, entre parole et silence, représentation de soi et de sa fonction, style vestimentaire, modèle de vie. L'étendue, c'est tout cela. Une autorité qui sait garder silence, une autorité qui sait parler de façon claire, précise, avec retenue, avec tenue et ténacité. Le public cible la temporalité et le lieu. Très souvent, quand on est en campagne politique, le docteur Gilles Badé a tout à l'heure parlé du contexte électoral. Le contexte électoral de prise de parole est différent du contexte d'une émission télé, est différent du contexte d'un discours, introduisant une activité scientifique, introduisant un colloque, introduisant une réunion, ou même est différent du discours tenu un soir en aparté. C'est très important que l'acteur politique puisse se situer par rapport à la cible, à la temporalité et au lieu. S'il y a un défaut que je connais à mes amis politiques, c'est parfois le manque de culture livresque et culture expérimentale empirique. C'est-à-dire qu'on a étudié, et au Bénin, c'est vrai, on a beaucoup de diplômés, mais très peu d'intellectuels. Très peu d'intellectuels. L'intellectuel, c'est celui qui a soif d'apprendre. On finit avec Paul Biya qui a annoncé ce dimanche 13 juillet être candidat à un 8e mandat. Le président Paul Biya a annoncé ce dimanche 13 juillet 2025 être candidat à un 8e mandat pour l'élection présidentielle prévue pour le 12 octobre prochain au Cameroun. Sur sa page anciennement Twitter, le président Paul Biya a écrit, je cite, « Je suis candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Soyez rassurés que ma détermination à vous servir est à la mesure de l'acuité des défis auxquels nous sommes confrontés ensemble. Il n'est pas de défi que nous ne puissions pas surmonter », peut-on également lire sur sa publication. Une annonce faite hors du cadre de son parti, le
Le RDPC des voix demande au chef de l'État Paul Biya de céder la main tandis que d'autres réaffirment leur soutien. Âgé de 92 ans et au pouvoir depuis près de 43 ans, le président va donc briguer un 8e septennat consécutif si les membres de l'opposition le lui permettent. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On rappelle qu'on vous retrouve à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur USAE TV. Place à présent à l'actualité sportive. Anaël, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous. La Fédération béninoise de bras de fer sportifs se dote d'une vingtaine d'arbitres. Effectivement, le siège de la Fédération béninoise de bras de fer sportifs, situé à Boumé-Calavi, a accueilli du 9 au 11 juillet 2025 la formation nationale certifiante des arbitres de bras de fer sportifs. Organisée par la Fédération béninoise de ce sport et placée sous l'égide de la Confédération africaine de bras de fer sportifs, la formation assurée par Sandra Noukou, arbitre experte de la Confédération africaine de bras de fer sportifs, a permis à la Fédération béninoise de disposer de nouveaux cadres techniques au plan arbitral. Notons qu'avec cette formation, la Fédération béninoise de bras de fer sportifs renforce sa dynamique pour le développement du sport au Bénin. Jean-Claude Talon est réélu à la tête de la Fédération béninoise de tennis. La famille du tennis béninois a renouvelé sa confiance en Jean-Claude Talon en le réélisant pour la 5e fois à la présidence de la Fédération béninoise de tennis. Cette décision a été prise le samedi 12 juillet 2025 lors d'une assemblée générale élective tenue à Cotonou après une longue journée de débats et de votes. Seul candidat en lice, Jean-Claude Talon, également président de la Confédération africaine de tennis, a été reconduit avec 21 voix sur 23, une large majorité qui témoigne de la confiance des acteurs du tennis béninois en sa vision. On s'intéresse à présent aux mondiaux 2025 de beach volley. La Confédération africaine de volleyball a officiellement confirmé les noms des équipes nationales qualifiées, les équipes nationales africaines qualifiées pour les championnats du monde 2025 de beach volleyball. Ces pays ont composté leurs tickets à l'issue des championnats continentaux seniors récemment organisés sur la plage de Marty à Tétouan au Maroc. Conformément au système de qualification établi par la Fédération internationale de volleyball, chaque continent dispose d'un quota maximum de 4 équipes par genre, soit 8 athlètes. Ce quota a été réparti entre les fédérations nationales sur la base de leurs performances enregistrées lors des phases continentales et utilisé lors des phases continentales, utilisé comme parcours qualificatif officiel. Pour la catégorie masculine, les 4 nations qualifiées sont le Maroc, le Mozambique, le Togo et le Bénin. Du côté des femmes, bien évidemment, les tickets pour la phase mondiale sont attribués aux équipes du Maroc, du Mozambique, du Nigeria et de l'Égypte. Chelsea remporte la Coupe du Monde des clubs. Le Paris Saint-Germain a été lourdement battu par Chelsea, 0-3 hier dimanche 13 juillet 2025 en finale de la Coupe du Monde des clubs. Équipe de Luis Enrique, pourtant auréolée d'une saison exceptionnelle avec un quadruple historique, Ligue des Champions, Ligue 1, Coupe de France et Trophée des Champions. L'équipe n'a pas hésité face à l'intensité de l'efficacité des Bleus. Cole Palmer, étincelant, a inscrit un doublé avant de délivrer une passe décisive à Pedro juste avant la pause. Totalement dépassé par l'agressivité et la pression constante des Londoniens, les Parisiens ont sombré dès la première période en encaissant 3 buts en moins d'une mi-temps. Malgré quelques tentatives de révolte en seconde période, le Paris Saint-Germain a été incapable de faire
douter. Chelsea qui a maîtrisé son sujet jusqu'au bout. Avec ce succès, Chelsea remporte la toute première édition de la nouvelle formule de la Coupe du Monde des clubs. Cole Palmer, élu homme du match, a brillé par sa résilience et son influence dans le jeu, infligeant au Paris Saint-Germain une lourde désillusion pour conclure une saison pourtant mémorable. Merci à vous pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore à Nasrine Fatoumi pour sa présentation du bulletin matinal d'information. À présent, on va convoquer en plateau Jean Aclé et Atifa Olafa. On va suivre la définition du jour et les trucs et astuces. La définition du jour, Jean Aclé, bonjour. Merci d'être là ce matin. Atifa Olafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci également d'être là ce matin. Jean Aclé nous fait découvrir l'expression « avoir l'estomac dans les talons ». Effectivement. Bonjour à tous. Notre expression d'aujourd'hui est « avoir l'estomac dans les talons ». Amis internautes, « avoir l'estomac dans les talons » est une expression française qui décrit une sensation de faim intense. Elle suggère que l'estomac descendu si bas qu'il est presque dans les talons, ce qui est évidemment impossible. Autrement dit, cette expression est utilisée pour décrire une situation où quelqu'un a très faim et ressent un besoin urgent de manger. Elle peut être liée à la sensation de faim qui donne des pieds à l'être, comme si l'estomac criait famine. On peut dire par exemple « je n'ai rien mangé depuis le matin, alors j'ai l'estomac dans les talons » ou également « je suis tellement occupé au travail que j'ai oublié de déjeuner. Maintenant, j'ai l'estomac dans les talons. » Eh bien, voilà ce qu'on peut retenir de l'expression « avoir l'estomac dans les talons ». Merci beaucoup, c'est bien retenu. Chers amis, à présent, on retrouve Atifa Olafa pour les trucs et astuces. Difa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Abdelkader. À vous l'antenne. Merci amis internautes, bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. On parle justement ce matin de quelques solutions naturelles pour soigner les dartres. Les dartres sont de petites plaques sèches cutanées qui peuvent toucher le visage et d'autres parties du corps. Elles peuvent apparaître sur diverses zones du corps, y compris le visage ou les bras. Alors comment les reconnaître? Les symptômes généralement associés aux dartres sont les petites plaques rondes ou ovales, les démangeaisons légères, zones plus claires ou blanchâtres, apparition périodique, surtout en période de froid. Alors comment soulager cet inconfort avec des solutions naturelles? Eh bien, comme première solution, on a le gel d'aloe vera. L'aloe est connu pour ses vertus hydratantes, mais aussi anti-infectieuses, apaisantes et cicatrisantes. Présent dans des gels ou des crèmes, il s'applique facilement sur les zones scameuses, mais se révèle parfois irritant. Alors, soyez modérés dans l'utilisation. Deuxième solution, l'huile d'onagre pour réparer. L'huile de bourrache également est une bonne alternative pour l'une ou l'autre. Comptez 2 à 3 gouttes étalées directement sur la dartre plusieurs fois par jour et observez le résultat par vous-même. Troisième solution ou troisième astuce, le beurre de karité, riche en vitamine A notamment. Il aide la peau à retrouver son élasticité, faire fondre un petit morceau au creux de la paume de main, puis appliquer en léger massage circulaire. Enfin, quatrième solution, massage léger avec du yaourt nature. Apporter de l'humidité et des nutriments à la peau avant de rincer à l'eau claire. Pratiquer de légers mouvements circulaires autour de la dartre, y compris autour de la bouche ou des yeux, afin de stimuler la microcirculation. Et voilà, chers internautes, Abdelkader, c'est tout pour l'astuce de ce lundi matin. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation. Merci une fois encore à Jean Aclé. À présent, on va convoquer en plateau Patricia Lino et Stéphanie Lokossou, l'une pour le prénom du jour et l'autre pour l'horoscope du jour. Le prénom du jour avec Patricia Lino, bonjour.
Bonjour. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Stéphanie Lokossou. Bonjour, Kader. Merci d'être là pour l'horoscope du jour. Ce matin, Patricia nous fait découvrir les Camilles. Bien évidemment, amis internautes, bonjour. Le prénom qui est à l'honneur aujourd'hui, c'est Camille. D'origine latine, le prénom Camille est dérivé du terme latin Camillus, qui signifie serviteur de l'autel ou enfant de cœur. Dans la Rome antique, les Camillus étaient de jeunes nobles chargés d'assister les prêtres lors de cérémonies religieuses. L'étymologie du prénom peut aussi être liée à Camilla, féminin de Camillus, signifiant jeune assistante de cérémonie. Le prénom Camille, initialement masculin, a été adopté au XXe siècle comme un prénom féminin. Et notamment, c'est grâce à son utilisation dans la littérature française. Parlant donc du caractère de Camille au féminin, elle est une femme indépendante qui a un sens de responsabilité très développé. Elle est ambitieuse, consciencieuse et très travailleuse, très organisée au quotidien et professionnellement. Son entourage a souvent tendance à solliciter son aide pour des tâches au quotidien. Quelques personnalités célèbres portant le nom Camille. Nous avons la comédienne Camille Cotin, l'ancienne Miss France Camille Cerf, l'humoriste et chanteuse Camille Lelouch, l'artiste et sculptrice Camille Claudel. Pour les hommes, on peut citer entre autres l'animateur Camille Combal, le célèbre compositeur français Camille Saint-Saëns. Et voilà, chers internautes Abdelkader, c'est tout pour le prénom de ce jour. Merci à vous pour cette présentation. Chers amis internautes, on retrouve Stéphanie Lokossou pour l'horoscope du jour. Bonjour à toutes et à tous. Chers amis Bélier, laissez vos questions respirer avant d'exiger des réponses. Au travail, prenez du recul. Dans vos relations, laissez vos émotions se poser avant de réagir. Les taureaux, prenez soin de vous aujourd'hui verbalement et mentalement. Au travail, respectez vos limites. En amont, soyez doux envers vous. Votre façon de vous chérir créera votre force de demain. Amis Gémeaux, célébrez les petites victoires au travail et en couple. Laissez les autres voir votre vrai visage. Vous êtes en chemin vers votre évolution. Quant au cancer, un petit pas efficace vaut mieux qu'un grand saut précipité. Au travail, avancez calmement. En privé, écoutez avant d'agir. Les lions rois de la forêt, votre hésitation peut révéler de précieuses informations. Ne précipitez rien. Au bureau ou en amont, prenez le temps de comprendre ce que votre cœur dit. Les vierges, vous avez évolué aujourd'hui, faites-le savoir. Au travail, explorez de nouvelles approches. En privé, faites preuve de patience et de force. Votre action témoigne de votre progression. Chère Balance, vous contrôlez votre énergie par les événements extérieurs. Restez centré au travail et en amont. Amis Scorpion, le calme extérieur surpasse le tumulte extérieur. Ne vous laissez pas distraire. Restez aligné à votre vérité. Votre clarté mentale guide mieux que tout. Sagittaire, remettez en question ce qui vous semble trop familier. Osez changer ce qui ne vous sert plus. Cela pourrait perturber, mais c'est le début d'une croissance authentique. Capricorne, de petites transformations mènent à une grande évolution. Une idée discrète au travail ou une conversation douce en famille peut ouvrir de nouvelles perspectives. Amis Verseau, le doute s'invite, mais ne vous arrêtez pas. Faites confiance à votre chemin et résistez aux peurs passagères. Votre confiance fera la différence. Et enfin, chers poissons, vos besoins ont changé. Accueillez cette vérité sans culpabilité. Au travail, demandez de l'aide en privé. Exprimez ce qui vous rend entier.
C'est tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt. Merci à vous pour cette présentation qui met un thème à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur ESAE TV. On se donne rendez-vous demain pour le même exercice. Par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes.